Le pot de terre contre le pot de fer. Quand l'État vous verse des aides à l'installation, et vous les réclame 12 années plus tard. Le broyage administratif a mis ses rouages en marche pour le centre canin de Courcey, dans l'Allier. Un appel à l'aide a été lancé. 11 ans après m'être installée, on est venu, en fait, j'ai reçu un recommandé où on me réclame de rembourser la totalité des aides à l'installation que j'ai touchées en 2007, qui est donc de 16 350 €. Une demande d'aide à l'installation de 16 000 € a été accordée il y a presque 12 ans. Et depuis 18 mois, c'est un combat de titan pour le centre de canins de Courcey dans l'Allier. L'État réclame le remboursement des aides à l'installation perçues. Alors la raison est que, si vous voulez, c'est difficile, c'est compliqué, c'est des pourcentages de chiffres. Et là, mes activités commerciales dépassent 30% du chiffre total. En fait, ça dépasse par rapport aux chiffres agricoles. C'est simplement un pourcentage de chiffres. Or, moi j'ai été conseillée par un centre de gestion qui m'a toujours dit que tout était ok, qu'il n'y avait pas de souci pour créer une activité annexe, etc. J'ai jamais su en fait que j'allais dans la mauvaise direction et qu'on pouvait me réclamer ces aides. Donc au jour d'aujourd'hui, le souci qu'il y a, c'est que je suis dans l'incapacité de rembourser cette somme-là. Là donc ça c'est passé au tribunal au mois de mai, donc on nous déboute de toutes nos demandes. Là ça va repasser certainement au tribunal dans l'été et j'ai fait en parallèle à ça une demande de remise gracieuse donc à l'agence de services de paiement public et on m'a refusé en fait la demande que j'ai effectuée. Donc on va dire entre guillemets dans le meilleur des cas, je suis condamnée à payer 10 000 €. Après de nombreuses tractations, l'État perdure dans sa demande de remboursement. Le verdict vient de tomber et ce sera 10 000 € à rembourser. Si vous ne remboursez pas ces 10 000 €, est-ce que ça peut mettre en péril cet espace canin ? Ah bah tout à fait, même l'association, parce qu'on sera obligé de vendre toute ou une partie, tout du moins, de nos chiens, de nos biens. Donc forcément, moi je me redirigerai certainement vers autre chose malheureusement. C'est lors de la création de mon entreprise. Donc moi j'ai créé mon élevage canin donc en 2007 sur Courcey. Donc pour ce faire, j'ai fait 4 ans d'études. En fait, j'ai obtenu un bac pro conduite et gestion en élevage canin et félin. Et avec ce bac pro, en fait, j'avais accès à une dotation jeune agriculteur. Donc j'étais la première session de formation à pouvoir avoir accès à cette dotation de l'État. Donc du coup j'ai obtenu mon bac et ensuite j'ai fait une demande donc, pour l'avoir. J'ai fait 1 an et demi de démarche, j'ai fait des stages dans des fermes, etc. Et j'ai monté une étude prévisionnelle d'installation et j'ai obtenu 16 350 € d'aide, en fait, de dotation qui s'appelle la DJA, donc grâce à l'État. Donc je me suis installée, bien sûr ces aides je les ai forcément réinjectées dans l'achat de l'établissement, dans l'achat de la mise aux normes, dans l'achat du matériel, etc. Donc ça a été réinjecté, ce qui m'a permis de monter des structures vraiment aux normes, etc. Bon, j'ai travaillé comme tout le monde et en fait 1 an après, même pas m'être installée, je voyais que l'élevage, en fait, c'était pas viable, c'est pas une activité qui est viable si on fait que ça. Donc tout de suite, en fait, une fois que les bâtiments l'ont permis, parce qu'on a eu beaucoup de travaux, j'ai créé une boutique d'accessoires et d'aliments pour chiens et chats pour en fait m'aider à subvenir aux besoins de mes chiens sans pour autant faire le choix d'avoir 100 reproducteurs et puis de faire de la reproduction intensive. Ça, c'était pas du tout dans mon éthique et ce le sera jamais. Donc du coup, j'ai augmenté mes heures de travail et aussi les activités. Ensuite, j'ai créé le centre d'éducation canine. Donc en 2009, j'ai commencé l'éducation. Donc ça m'a fait une prestation de service. J'ai eu les permis de détention pour les chiens de catégorie en plus. Voilà, j'ai créé tout un tas de choses en plus de l'agricole. Une bataille de 18 mois qui va se solder par la victoire de l'État français. Et si cette somme n'est pas versée, l'espace canin de Courcey dans l'Allier risque la fermeture. Là, on fait vraiment appel à la générosité des gens du coin et autres, dans les gens qui nous connaissent, pour essayer de, par le biais d'une cagnotte ou d'une récolte de fonds, d'essayer de nous aider à pouvoir régler la somme et puis pouvoir se dépatouiller pour pouvoir continuer à travailler et puis à pouvoir garder mes animaux et puis l'éducation. Voilà, c'est toutes des petites choses derrière qui vont s'écrouler, c'est sûr. J'ai pas envie de
de passer pour une personne voilà, qui va réclamer un petit peu à droite à gauche. J'ai cherché quand même d'autres solutions, comment on pourrait faire. J'ai vu avec ma banque, etc. avant de tirer un peu la sonnette d'alarme. Et ça fait quand même 1 an et demi que je me bats. Ça dure depuis fin 2017 cette histoire. Hein. Donc j'ai quand même fait ce que j'ai pu avant, on va dire. Voilà, je me suis battue. Donc là, je suis obligée de le payer. En fait, je suis condamnée par l'État. Donc malheureusement, la question ne se pose pas. Il faut qu'ils aient ces 10 000 euros. Le problème est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on veut faire les choses bien, un élevage, quand on veut vraiment entretenir ses chiens correctement et qu'on ne fait pas énormément de reproduction, ça coûte très cher et que moi, je n'ai toujours pas de salaire. Voilà. Donc le problème, c'est que je n'ai pas les fonds nécessaires pour pouvoir rembourser ces 10 000 euros. Un appel aux dons a été lancé et une cagnotte de soutien est en ligne afin d'éviter la catastrophe, la fermeture pure et simple.